Et c'est reparti pour les stats du contrôle technique moto. Alors, suite au manif de ce week-end sur Paris, je vais te dire un petit peu ce qu'il en est ressorti. On a été voir, enfin, j'ai pas pu y aller moi, mais j'ai des envoyés spéciaux. Bah ouais, attends, Mechanica, ça devient maintenant monstrueux. qui m'ont rapporté, donc ils ont été voir la SFMC, et donc pour les actions, tous les stats, tout ce qui s'est passé, et ben on va voir ça tout de suite, parce que tu vas voir, c'est pas spécialement négatif pour nous, bien au contraire, et puis il y a peut-être une solution pour se sortir de cette saloperie. Alors les stats, eh ben écoute, les stats c'est pour moi catastrophique et pour certains vraiment pas grave. Alors ils se sont fait serrer pour les pneus, comme d'habitude, et puis des rétros qui pendouillent, tu vois. Le mec il y va, et en plus la moto elle a toujours des pneus pas en bon état. Déjà y aller c'est une connerie, mais il y va avec des pneus lisses et des rétros pas serrés, des merdes comme ça. Je sais pas si tu te rends compte un peu du niveau de contre-visite. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que les mecs, ils vont quand même et ils préparent pas leur moto pour aller au CT. Et ben voilà, donc la connerie continue. Donc les mecs, sans déconner, bravo d'y avoir été avec des pneus lisses et des rétros qui pendouillent. Ensuite, certains se sont fait serrer pour le bruit. Non mais tu vois un petit peu, quand t'as débuté le contrôle technique moto, j'avais dit, les mecs, c'est quand même simple cette année, tu mets un manche de pioche dans ton échappement et tu vas au contrôle. Eh ben non, il y a des crétins de la lune, mais vraiment des abrutis finis, qui se sont fait serrer pour le bruit en allant là-bas au contrôle. Alors le mec il fait sa carte grise, je peux comprendre, blablabla, comme j'ai trouvé des excuses à tout le monde, mais maintenant là j'en trouve plus d'excuses. Maintenant le mec il y va, et son pot fait un barouf du diable. Il a pris trop l'habitude de faire du bruit, mais mets un manche de pioche, tu l'enlèves en sortant, bordel, sois pas con. Maintenant, comme on fait partie de la même catégorie que ces gens-là, les 50 cm3. Alors les 50 cm3, je regarde mon truc, et ben écoute, c'est plus chaud pour eux, ils sont à 15%, entre 15 et 20% de refus au contrôle technique. C'est pas spécialement étonnant, puis ça, suite à ça, tu vas voir après, j'ai une petite idée aussi là-dessus, on va en parler. Pourquoi je te parle des scouts, des voitures sans permis et tout ça? Ben parce que c'est la même catégorie que nous, Pépère. Et oui, donc en fait, ça va nous jouer, ça va nous tomber sur le coin de la gueule, ça. Eh ben oui. Et ben maintenant, on va parler, anecdotiquement, bien sûr, on en a rien à foutre, des voitures sans permis. Tu sais, pour les gens qui n'ont pas le permis, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, la moitié, c'est alcooliques. Donc, c'est pas grave, 45% de contre-visite. 45%, tu vois les épaves qui roulent. Ils vont nous rentrer dans la gueule parce que nous, on a des accidents, mais ils donnent pas de stade d'accident pour ces grosses saloperies à soi-disant 4 roues. Et ben, ces mecs-là font partie de la même catégorie que nous. Je sais pas si tu te rends compte du niveau de conneries qu'il faut pour mettre une voiture sans permis et les motos dans la même catégorie. Déjà, les scouts, je suis pas d'accord, mais là, c'est encore pire. Donc tous ces gens-là n'ont rien à foutre dans la catégorie des gens qui ont un permis moto, tout simplement. T'as passé ton permis moto, tu vas pas te mettre dans la même catégorie qu'une voiture sans permis ou un 50, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de permis pour ces gens-là, je ne vois pas pourquoi on est dans la même catégorie que ces gens-là. Donc je te dis, pour les voitures sans permis, 45%, donc en fait tout ce qui roule, parce que tu sais que tous ces chiffres-là, on les a par l'UTAC et par des gens comme ça, donc qui sont bien achetés par les grands lobbies, et du coup, je peux te garantir que s'ils pouvaient mettre plus, ils auraient mis plus. Donc à mon avis, il y a vachement moins que ça pour les motards. Mais pour les voitures sans permis, tu te rends compte un peu, 45%, ce mec-là, tu le croises sur la route, derrière lui, tu vas rouler derrière une bagnole comme ça, elle va pisser l'huile comme pas permis, et ça va être normal, tu comprends? Le motard va se foutre par terre en roulant derrière une voiture sans permis, tu vois, il remonte une file, hop, il voit une voiture sans permis, il va pour déboîter, et il se met par terre, il l'encastre par l'arrière, parce qu'évidemment, il a balancé de l'huile plein par terre, la fumée et tout, que ça envoie ces merdes-là, ça devrait même pas être autorisé à rouler, ça. Mais ça, par contre, ça gêne personne. Alors notre communauté et ta chaîne Mechanica 77, propose quelque chose. On propose que tous ces mecs-là, scouts, voitures sans permis, sortent de la catégorie L. On crée une nouvelle catégorie, comme ils veulent, je m'en fous, mais au moins qu'on sorte de cette catégorie-là. En dehors du contrôle technique moto, les catégories,
eh ben, c'est bien déclaré à l'État, si tu veux, ces catégories-là, et on fait partie de ces gens-là. Donc si ces gens-là merdent, c'est nous qui prenons. Pas seulement pour le contrôle technique moto, non, c'est parce que ils ont besoin d'avoir des chiffres, des lettres, et ça reflète certaines catégories socio-professionnelles et de gens qui roulent à 2 roues, 4 roues, machin. Et ben on est mis dans le même groupe que ces gens-là. Hein, qui ont des stats catastrophiques, et ça c'est pas normal. Moi j'appelle les gens à manifester et demander qu'on sorte de cette catégorie-là. Une fois sorti de cette catégorie-là, eh ben il y aura peut-être un élément de réponse pour pouvoir squeezer notre contrôle technique. Eh ben oui, on pourra changer, sortir de cette catégorie-là, et les contrôles techniques ne se feront que pour les gens qui sont les mauvais élèves. C'est pas les motards les mauvais élèves, non, c'est les scooters et les voitures sans permis. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Sérieusement. Ils ont des stats trop hauts, il faut les maraver, d'accord, pas de problème, mais nous on en a marre. Hein. Les machines elles sont nickel, alors pour les gars qui l'ont passé avec leurs 2 roues, en gros cube, hein, et qui se sont présentés avec des pneus lisses encore un coup, parce que déjà dès le début, on a eu des gens qui sont venus avec des pneus lisses. Il y a des mandales qui se perdent, hein, que j'en gaule pas un, qui roulent avec une merde, tu vois, à la ferraille, et puis qui va aller se présenter. Tu vois. Bah oui, c'est juste pour changer, pour faire ma carte grise. Putain, change tes pneus, sois pas con. Hein. Ah bah oui, le mec il roule pas avec la moto, puis après il la vend. Mais quand il la présente, eh ben elle a des pneus lisses. Ben, je m'en fous, de toute façon je roule pas avec. Oui, mais les stats, espèce de naze. En fait, ils pensent qu'à leur gueule. C'est ça le problème. Quand tu passes un contrôle technique, sache que tu vas faire monter les stats d'autres gens qui, eux, roulent clean, par contre. Et eux vont prendre à ta place. Et ça, c'est pas normal. Une fois que tu as vendu ta moto, tu dis salut les gens, je m'en fous. Bah non, tu craches pas la gueule des motards comme ça. Quand tu passes un contrôle technique, eh ben, crois-moi, ça a un impact infernal. Et ça n'avancera à rien de faire ça. Parce que ça nous fout plus la merde. Toi, tu t'en fous, t'as vendu ta moto, t'en prendras peut-être pas une autre. Mais nous qui roulons encore, on va en prendre plein la gueule. On veut que ça reflète réellement les statistiques de refus pour les gros cubes. Ça reflète absolument pas les statistiques. Et les statistiques sont à 8%. Je sais pas si tu te rends compte, c'était à 10 pendant un moment. Là, c'est à 8%. Eh ben à 8%, on ne comprend pas pourquoi les statistiques sont encore si hautes. Hein. On va arriver à une nouvelle génération de motos, là, dans des contrôles techniques, où les motos vont commencer à être de plus en plus clean. Hein. Pourquoi on a encore 8%? On doit être à 5%. Moi je dis on est à 5%, mais à peine 5%. Ils font monter les chiffres pour justifier leur merde, mais de toute façon, c'est pas transparent tout ça. C'est très opaque. Hein. Ils nous mettent dans la même catégorie de gens qui descendent pour pouvoir justifier leur contrôle technique. En fait, les scouts, les voitures sans permis, justifient le contrôle technique moto. Les manifs, c'est pas uniquement pour le contrôle technique moto. Il n'y a pas que ça dans la vie. Ça en fait partie, c'est le gros morceau à éradiquer, mais il n'y a pas que ça. Stationnement payant, l'interdiction des voies réservées et la circulation interfile, parce que ça aussi c'est pas terminé. Enfin, pour tous ceux qui m'ont dit ah là là, alors les actions on en est où et tout, t'as pas la télé ou quoi? Tu regardes un peu la télé? Non, tu la regardes pas pour la moitié qui vont envoyer ça, ils ont plus la télé, regarde pas la télé. Et tu sais qu'on n'a pas de gouvernement en France actuellement, hein? Eh ben oui, le gouvernement est en train de se faire là. Où il est c'est qui le ministre des Transports? Pourquoi? Parce qu'il n'y a toujours pas de gouvernement bien carré. Tu vois, machin. Donc, les actions, tu peux pas les faire, puisqu'il n'y a pas de gouvernement. C'est comme ça qu'il gère. Il gère super bien, le Macron. Il a très bien compris. Pour pas être emmerdé, eh ben, dira, c'est pas de ma faute, il y a toujours pas de ministre. Bah, le Premier ministre, il a rien foutu. On a élu un Premier ministre, mais après, il faut qu'il trouve ses ministres derrière. Alors, ça va être toujours les mêmes rigolos et les mêmes clampins. On a voté, je sais pas pourquoi. Hein. Moi, je continue à voter blanc, c'est vachement bien. Ça montre les stats, tu vois, qui se cassent la gueule, justement, pour les élections. Et en fait, eh ben, on a toujours les mêmes rigolos, tu vois. Il a dissous l'Assemblée nationale, ça a servi à rien. Les actions devant le Conseil d'État n'ont pas d'impact. Pourquoi? Parce qu'il n'y a toujours pas de ministre des Transports. À qui tu t'attaques? Au ministre des Transports. Il y est pas, on peut rien faire. Par contre, on va préparer pour quand il va arriver, il en prenne plein la mouille. Donc je vais me répéter à la fin de cette vidéo comme quoi il ne faut pas passer ton contrôle technique moto parce que justement avec le nombre de rigolos qui s'y sont pointés et qu'on fait un nombre de conneries incalculables, trop de bruit,
les pneus lisses, les rétros qui pendent, franchement, il y a des mandales qui se perdent. Et je vais te dire, le mieux, c'est que si on fait des actions et que ces gens-là le passent, parce que je suis sûr que pendant la manif qu'il y a eu à Paris week-end dernier, il y avait des mecs qui avaient passé le contrôle et qui n'avaient pas besoin de le passer. Les putains de gros hypocrites qui ont fait ça. Le mec qui change la carte grise, c'est déjà limite, mais bon, encore à la limite. T'as acheté une moto, tu l'as vendue, très bien, pas de problème. Mais le mec qui le passe juste pour le plaisir, hein, et qui veut être droit dans ses bottes. Alors je te dis, reste safe, fais attention à toi, roule correctement, respecte les autres, et puis aussi, bye bye, à la semaine prochaine.